Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je teste 3 recettes TikTok. Je sais que c'est une vidéo qui est un peu vue et revue sur le YouTube Game, c'est pour ça que j'ai essayé de choisir 3 recettes pas trop vues justement, voilà, pour pas que ça soit chiant. Toujours Winnie dans mes pattes quand je filme, c'est pas possible hein. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez une partie 2 mais version salée. Voilà, je me ferai un plaisir de vous la tourner. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos, j'en poste une tous les dimanches. Sur ce, passons à la première recette. Alors pour cette première recette, vous aurez besoin donc de 200 g de sucre de cassonade. Alors j'en avais pas donc j'ai pris du sucre classique, hein, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, vous avez besoin de beurre de cacahuète, beaucoup de beurre de cacahuète. Essayez de privilégier un beurre de cacahuète sans sucre ajouté ni sel, voilà c'est toujours mieux. Parce que déjà que c'est pas très healthy mais on va essayer de limiter les dégâts. Donc 225 g. Prochaine étape, il vous faudra un œuf. Voilà, comme vous venez de voir, j'ai éclaté l'œuf, je sais pas ce qui s'est passé, la coquille devait être vraiment pas terrible. Voilà, ensuite vous mettez une cuillère à café de levure chimique. Et ensuite ma partie préférée, les pépites de chocolat, il vous en faudra 100 g. Bon là j'ai pas mesuré, je vous avouerai que j'étais pas une ou deux pépites près. Et du coup donc on vient remuer le tout énergiquement. Je vous ai pas dit mais juste avant j'avais fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et ensuite à l'aide d'une spatule à glace, je sais pas trop comment ça s'appelle, vous venez former des petites boules de cookies. Voilà, donc là c'est le moment satisfaisant de la vidéo. Voilà, les cookies sont prêts et on peut les enfourner pendant 10 minutes. Voilà, donc les cookies, ça donne ça. Et du coup, passons à la dégustation. Alors, c'est parti pour goûter. Et bah écoutez, c'est vachement bon. Après, faut aimer le beurre de cacahuète parce que 90% de ce cookie, c'est du beurre de cacahuète. Mais non, franchement, c'est pas sec, c'est très bon. C'est un chouï sucré quand même. Mais non, franchement, je valide. Je valide. Et du coup, on passe à la recette numéro 2. Recette numéro 2, on va faire une crème brûlée, mais pas n'importe laquelle, puisque vous aurez besoin de seulement 3 ingrédients, dont la glace. Voilà l'élément principal. Donc, il vous en faudra 120 g. Ensuite, à température basse, vous venez le faire chauffer pendant 30 secondes, voire 1 minute. Voilà, histoire que ça soit bien liquide. Et ensuite, vous rajoutez un jaune d'œuf. Une fois que vous avez touillé les 2 ingrédients, bah voilà, c'est déjà fini. Ensuite, vous les mettez donc dans des petits ramequins. Alors, elle disait que là, les proportions, c'était pour une personne. Mais moi, du coup, vu la taille de mes ramequins, bah, j'en ai fait 2. Et là, donc, comme vous voyez, j'en mets partout comme d'habitude. Et quand c'est fait, donc vous les mettez dans un plat et vous rajoutez de l'eau pour que ça chauffe comme un bain-marie en fait. Et vous mettez dans votre four à 160 degrés pendant environ entre 40 et 50 minutes. Voilà, donc 40 minutes plus tard, ça ressemble à ça. C'est pas trop dégueu ma foi. Et ensuite, donc pour le topping, vous mettez donc bien évidemment du sucre. Et on va le faire caraméliser au chalumeau. Alors moi j'ai un petit peu galéré parce que je me suis rendu compte que j'inclinais trop, je l'inclinais trop et du coup ça marchait pas, mais écoutez, je m'en suis sortie. Une fois que c'est bien froid, vous laissez poser au frigo pendant 4 heures. One eternity later. Alors on se retrouve bien plus tard puisqu'il a fallu les mettre 4 heures au frigo et puis j'ai fait ma journée entre temps. Alors du coup, testons la petite crème brûlée. J'ai un peu galéré avec le chalumeau, je vous avouerai. Déjà la texture, ça donne ça.
Bah franchement c'est pas mal hein. Ça se voit que c'est pas une vraie crème brûlée. Mais franchement ça fait bien la blague hein. Non franchement c'est pas mal. Si vous n'avez pas trop de temps, surtout si vous avez la flemme de faire une vraie crème brûlée, d'ailleurs je sais même pas comment ça se fait, ça se trouve je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais si vraiment vous êtes comme moi, vous êtes nul en cuisine et que vous voulez quand même faire une petite crème brûlée comme ça, il vous faut 3 ingrédients et encore le sucre pour le dessus, même allez on va dire 2 ingrédients et vous avez une crème brûlée. Donc non franchement vraiment pas mal cette crème brûlée, pas mal du tout. Ouais non franchement je valide. Voilà, et maintenant on voit la dernière recette. Troisième recette, ce sera un dalgona matcha coco. Vous connaissez sûrement le dalgona au café de mai. Pour changer, on va le faire au matcha coco. Donc vous aurez besoin de 10 centilitres de crème de coco. Voilà, donc petit tips, mettez bien la crème et les embouts de votre batteur au frais. Comme ça sera beaucoup plus facile par la suite pour faire monter votre chantilly. Ensuite, on rajoute 3 cuillères à café de sucre. Et ensuite donc l'élément phare de la recette du matcha, donc moi je l'ai fait à l'œil, mais ils disent une cuillère à café également de matcha. Donc là je la prends avec une spatule en bois, c'est pour pas que le matcha s'oxyde. Alors malheureusement les embouts de batteur sont pas en bois, mais bon là j'avais pas trop le choix. Mais en tout cas vous le savez, si vous faites un matcha, utilisez toujours quelque chose de tout sauf de l'inox en fait pour pas oxyder le matcha. Voilà, donc là vous venez fouetter, alors faites un petit peu patient, ça commence à ressembler à quelque chose au bout de entre 5 et 10 minutes. Et à la fin, ça donne ça, c'est plutôt pas mal ma foi. Et ensuite vous venez ajouter beaucoup de glaçons dans votre verre. Et ensuite vous pouvez mettre le lait de votre choix. Moi j'ai pris soja parce que j'avais que ça, mais c'est vrai que c'est meilleur quand même avec du lait d'amande. Après vous pouvez le faire très bien aussi au lait de vache. On passe à la partie la plus satisfaisante, c'est-à-dire le topping. Je vous avouerai que j'étais un petit peu déçue, il a un peu coulé. Voilà, c'était un peu lourd. Ma chantilly n'était pas assez aérienne, donc ça a un petit peu coulé. Voilà, c'est pas aussi satisfaisant et aussi beau que sur la photo, mais bon. Pour un premier essai, c'est pas mal. Alors voilà, donc ça, c'est la troisième recette. On va goûter ça tout de suite. Pour mélanger, c'est pas très pratique par contre. Déjà, la crème toute seule, elle est vachement bonne. Après, faut aimer le matcha, hein. C'est sûr que c'est un petit goût. Mais vous voyez, moi qui suis pas fan du matcha, avec la crème de coco, ça se marie bien. Avec le petit côté sucré, c'est meilleur. Et bah c'est pas mal du tout hein, franchement. Franchement c'est vachement bon. Bon, un petit peu mieux le touiller, mais bien frais comme ça quand il fait chaud et tout. Non franchement c'est vachement bon. De toute façon je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos, voilà si vous voulez tester. Donc voilà, c'était la dernière recette. Franchement, testez-la, elle est vachement bonne. Et puis bah si vous aimez pas le matcha, faites-le au café. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Oui, mon chat est toujours dans mes pattes, c'est un truc de fou. À chaque fois que je filme, elle est là. À croire que c'est sa chaîne YouTube. Oui, n'hésitez pas à liker si vous voulez une partie de mes versions salées. Je me ferai un plaisir de vous tourner ça. Et sur ce, je vous dis ciao. Regardez là, sale bête, va. Bonjour les abonnés. Coucou.